Bonjour à tous, ici Vincent, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la phase 4 et la dernière phase de mes changements alimentaires. Yay! Donc, aujourd'hui, c'est la dernière phase des changements alimentaires que je vais parler. Avant que je commence, je vais faire des avertissements importants. Comme que je l'ai marqué, comme je l'ai inscrit dans le titre, dans la description aussi. C'est que cette vidéo-là, ce n'est pas faite pour tout le monde. Je vais parler du respirianisme et du jeûne. Je vais parler plus du jeûne, oui. Mais c'est pas fait, ça se peut que c'est pas fait pour tout le monde. Si vous sentez que le jeûne, c'est pas fait pour vous, ou bien que vous ayez des opinions négatives sur le jeûne, ou bien que ça fait pas de sens, je vous recommande sincèrement de quitter cette vidéo-là. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment sérieux, quelque chose qui est vraiment possible. Puis oui, c'est possible. Il y a des gens qui l'ont déjà fait, dont moi. Et plusieurs fois aussi. Donc, si vous y croyez pas au jeûne, tout ça, là, je vous recommande de quitter. De quitter. Et puis pour les autres qui restent, ben bienvenue à cette vidéo-là. Et puis je vais partager, je vais partager mes expériences et puis mes compréhensions aussi que j'ai vécues durant cette période-là. Donc, cette phase-là fait suite à la phase 3 qui est le véganisme, la transition au véganisme. Donc, essentiellement, un petit peu, ça. Donc, essentiellement, lorsque j'ai eu cette transition au véganisme, j'avais moins envie de manger. J'avais plus d'énergie. C'était plus facile à digérer. Le niveau de stress était en pente descendante. Fait que, il y a des fois, j'ai eu une phase extrême où c'est que c'était pas dire anorexique, là. C'est pas ça du tout, là. Je parle pas de ça du tout. C'est, c'est, euh, c'est ça. Fait que l'envie de manger est plus absent. Le niveau de stress est plus absent aussi. Donc tout coule très bien dans la vie. Et puis le jeûne est arrivé. J'ai reçu ces messages-là de moi à moi pour vivre ce jeûne-là. C'est comme aussi une grosse période de désintox aussi pour le corps, tu sais, avec tout ce passé-là, avec l'inflammation et tout ça, tout ce qui était les mémoires génétiques dans le corps, tout ce qui est avec l'inflammation, tout ça. Donc je m'étais dit, c'est le moment c'est le, c'est le moment que je fasse mes premières expériences au niveau du jeûne pour plusieurs jours, tu sais. Fait que, pour 2-3 jours que ça a commencé. Là. Ça a commencé comme ça, de 2 jours, par ça 3 jours, puis par ça. Donc, à un moment donné, je m'étais dit, je vais faire ça. Je suis libre, j'ai pas d'horaire, j'ai pas rien. Je m'étais dit, ben, c'est le bon moment. Fait que je vais pouvoir concentrer 100% de mes énergies au jeûne. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est
il y a deux, il y a deux, il y a deux jeûnes connus. Il y a le jeûne à sec, puis il y a le jeûne à l'eau. Donc, l'eau, là. Je pouvais naviguer entre les deux aussi, des fois, dans ces jeûnes-là. C'est principalement, ce qui est mieux pour commencer, c'est le jeûne à l'eau. Donc, c'est des fois lorsqu'on est parti en jeûne pendant quelques heures, puis à un moment donné, le corps a ses réactions, tout ça. Et puis, des fois il y a comme des rapports qui viennent, tu sais, tout ce qui est, toute la nourriture qui, j'irais pas vers l'envie de vomir, c'était pas ça, ça s'est même pas arrivé en plus. Fait que c'est juste pour dire que le corps il a ses réactions pour parce que le corps, lui, a cette fonction-là de auto-guérison, auto-désintox, auto-digestion. Donc c'est laisser ces processus-là se faire. Tu sais. Donc, c'est pour ça que là, des fois, on fait comme un jeûne à l'eau. Donc, lorsqu'on a ces expériences-là, ben, c'est de boire de l'eau, tu sais, pour mieux. Donc, je suis arrivé aussi à faire un jeûne de 48 heures. Ça a commencé à 30 heures. Pour ça, c'était 48 parce que c'est 60 heures. Je pense que j'étais 72 aussi. Donc, donc j'ai senti que j'ai plus d'énergie. J'ai senti que le besoin de manger. C'est, c'est, ça change la perception sur le besoin de manger. Pour ceux d'entre vous qui est habitué de manger, ou bien qui ont connu ça, de manger déjeuner le matin, dîner, souper, vous savez très bien de quoi que je parle. C'est rendu là, à faire ces jeûnes pendant quelques jours, vous vous rendez compte que vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez beaucoup d'énergie, et puis vous êtes encore vivant. Et puis, ça sert à rien de manger parce que, je veux dire, euh, euh, je reviens, je me corrige. Donc, votre perception du besoin de manger est changée, en fait. Donc, je voulais-tu dire autre chose là-dessus? Ouais, bon. Puis aussi la résistance. Je voulais parler de... euh, pour ceux, c'est ça d'entre vous qui résonnent avec le fait de manger ses émotions. Moi j'ai déjà vécu ça. Ou bien le stress. Souvent, le stress est tellement... est comme tellement intense qu'on a besoin de se calmer. Puis la solution, c'est de manger. Mais ça, c'est de faire face à ces patterns-là. Puis le jeûne, ça permet de faire le chemin opposé. De faire le chemin opposé à ces patterns-là. Oui, oui, dans le fond, je vous entends aussi. Ben là, tu sais, si mettons, si quelque chose, si mettons quelque chose qui stresse beaucoup trop, ben c'est parce que t'es comme pas sur le bon chemin de vie. Oui, c'est vrai, ça aussi. Ça, c'est totalement vrai. C'est juste que là, je suis comme pas pour je veux dire, c'est pas le sujet du jour. C'est pour ça que j'en parle pas. Mais c'est totalement vrai, ça aussi. Donc, c'est on se rend compte que le jeûne, c'est un bénéfice, c'est un moyen qui veut dire que lorsque vous provenez d'un monde où c'est que vous vous êtes fait dire qu'il faut que vous mangez pour vivre ou ben pour avoir de l'énergie, ben vous réalisez
l'envers de la médaille, qui est de ne pas manger, puis vous êtes encore vivant, vous êtes encore plein d'énergie. Vous êtes même plus énergisé encore. Je parlais du véganisme dans l'autre vidéo. Et puis, je me rendais compte que, que j'avais plus d'énergie. J'ai plus d'énergie, que le corps digère mieux ces aliments-là, que le régime omnivore. Donc, j'ai compris la vibration des aliments, et puis toute la nature de la digestion, et puis c'est quoi qui c'est quoi qui me nourrit en fait en matière de nourriture. De jeûne, remplacer l'ancienne codépendance à la nourriture pour se satisfaire. J'en ai parlé. J'en ai parlé, puis c'est ça. Fait que, fait que le jeûne, là, vous pouvez faire le jeûne à sec, vous pouvez faire un jeûne à l'eau aussi longtemps que vous le désirez. Vous pouvez commencer à 12 heures, vous pouvez commencer puis après ça, y aller à 18, puis après ça, aller à 24, ou ben, aller plus loin. C'est à peu près ça que j'ai fait. J'ai commencé quelques heures, puis après ça, ça va bien. Je vais continuer. Puis à un moment donné, je me suis surpassé avec ça. Puis oui, le corps brûle les graisses, brûle les glucides, les gras, les protéines qui sont là. Puis même à ça, vous avez plus d'énergie en bout de ligne. Fait que même les gens qui sont très maigres, ils font des jeûnes quotidiennement et puis sont encore là. T'sais. Là, j'ai l'impression que je vais trop loin, là, que je vais revenir. Le respirianisme. Donc, le respirianisme, c'est quoi? C'est le mot en anglais, c'est breatharianism. Puis un autre terme pour ça, c'est le prana, qui est un peu plus connu que les deux autres termes. C'est une énergie vitale en fait. Donc, puis déjà, vous êtes en train de respirer le prana, votre prana en même temps. C'est juste un terme en fait. C'est juste un terme. C'est un terme comme un autre. Comme vous inspirez, vous expirez. Mais le prana, c'est l'énergie vitale que vous respirez. Et puis c'est juste un terme. C'est juste un terme qui était utilisé. Puis il y en a, j'ai eu il m'a été donné de voir certaines personnalités à travers le monde qui pratiquaient cet exercice-là pendant plusieurs jours. Puis ça m'a fait réaliser, euh, euh, en allant plus en profondeur dans ce sujet-là, c'est quoi que ça fait, tu sais. Et puis, pratiquement, ce que ces personnes-là faisaient, c'est ils mangeaient pas. C'était comme des jeûnes à sec quotidiennement, tu sais, pendant 3, 4, 5 ans, tu sais, là. Oh oui, c'est sérieux, tu sais. Puis ce sont des magnifiques personnes, puis vous pouvez les voir, ils sont énergiques, ils sont souriants, à un moment donné, je les ai vus danser, tout ça, dans les vidéos, juste pour montrer l'énergie, ça m'a permis de réaliser que la nourriture, la matière, comme un melon d'eau par exemple.
C'est pas la seule forme de nourriture qui existe. Le melon d'eau, c'est un fruit qui a une matière, des éléments dedans organiques. Et puis que en ingérant ça, ben le corps, lui, il transforme ces éléments-là, ce qui est appelé la digestion, puis qu'après ça, ben, ça sort. T'sais. Ben devant ou ben derrière. T'sais. Puis, mais le prana, c'est ça, c'est comme le respirer. On respire, puis c'est l'énergie. Parce que chaque personne vit dans sa propre bulle d'existence. Vous-même, en étant une propre bulle, donc vous inspirez votre propre énergie, vous l'expirez, et puis ça fait comme un va-et-vient. Ça, c'est la respiration. C'est ça, c'est comme que vous connaissez tout le monde. Puis le prana, c'est juste un temps. En allant dans cette direction-là, plus profondément, dans ces expériences-là, vous pouvez vivre. Bon, j'ai réalisé ça, que vous pouvez vivre, vous pouvez ressentir même plus grand que vous. Comme votre côté spirituel, votre côté divin, vous pouvez le ressentir, ça va. Vous allez au-delà de vos limitations. Parce que plus que vous vous libérez de vos limitations, plus que vous prenez de l'expansion. Et puis, vous finissez par ressentir vous finissez par ressentir quelque chose que quelque chose que je suis même pas capable de vocaliser à ce moment, parce que il y a pas de terme, il y a pas de symbole, il y a pas de signification pour ça. Il y a pas de mot pour ça. C'est au-delà de l'être. Donc, c'est une belle expérience, en fait. Il y a été un moment où c'est que j'ai vu ça, parce que j'étais curieux de voir dans ce chemin-là, c'est quoi. Honnêtement, j'ai pas vu ça récemment, depuis un bout. Ça se peut que ça revienne, parce que moi, je me remets en jeûne pendant quelques jours, ça se peut. Mais c'est ça, voilà. Fait que, je me souviens aussi, je reviens un petit peu avec le jeûne. J'avais fait une petite vidéo qui était durant cette période-là. Donc, comme l'expression entre guillemets, là, à chaud, être à chaud dans les événements. Donc, c'est être dans le moment présent, être dans le jeûne, puis de ressentir les effets soudains. Donc, à ce moment-là, précisément, j'ai fait un petit partage audio à ce moment-là. Et puis, je l'ai filmé. Je pense que je vais remettre ça dans la description. Et puis, je vais mettre aussi un texte. Un texte que moi j'ai écrit de ce que moi je viens de vous parler. Puis, c'est sur mon blog aussi. Donc, je vais mettre ces liens-là aussi. Donc, c'est ça qui termine la dernière phase des changements alimentaires. Et puis, c'est 4 phases des changements alimentaires. Donc, j'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup plu. Ces expériences-là, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, ça m'a permis
de faire de bien meilleurs choix aussi dans ma vie. Sincèrement, là. Sincèrement. Et puis, je reconnais que cette phase 4 n'était pas pour tout le monde, mais si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas, puis je vais pouvoir vous répondre du mieux que je peux. Et puis, donc c'est ça. Donc, c'était simplement partager mes expériences. Et puis, souvent, ce qui arrive, c'est que les gens ils voient mes vidéos et puis ils disent ah ouais, ok, je m'attendais à. Je me posais comme question, tu sais. Fait que, puis là, Vincent, il vient juste de me donner une idée de réponse, tu sais. Des réponses à mes questions, tu sais. Fait que ça c'est vraiment, vraiment le fun, tu sais. Donc, voilà. Donc, c'est ça. À plus tout le monde.